Bonsoir à toutes, ravie de partager un moment littéral avec vous. Bien évidemment, je ne pourrais pas le faire sans mon acolyte Koulsoum. Bonsoir Koulsoum, comment il est? Il est bien, il est bien. Bonsoir Kelly. Merci d'être fidèle à notre émission. Et puis, merci de retrouver à nous tous les mercredis à 18h et puis à 23h30. Merci d'être là. Alors, Kelly, aujourd'hui, qui ça nous reçoit? Alors, ce soir, nous recevons à nouveau donc un éditeur, la jeunesse éditoriale de La Réunion, en la personne de Monsieur Germain Thomas. Bonsoir Germain. Bonsoir. Alors, donc ce soir, donc tu viens pour donc nous annoncer donc un projet qui a été donc déjà mis en ligne depuis quelque temps, mais Oui. dont tu es l'initiateur. Tu vas nous parler en fait de cette manière de moderniser un peu la lecture, tout en privilégiant donc toujours ce qui te tient à cœur, c'est-à-dire cette culture pays, le livre. Alors, tu vas nous dire tout à propos donc de ton super projet, Germain. C'est gentil, merci. Merci pour l'invitation. Et en effet, c'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau. Donc, j'ai très bien accueilli la dernière fois. Donc, merci beaucoup. En effet, ça a été annoncé donc, il y a quelques temps, donc très peu de temps. Donc, la nouvelle plateforme, la première plateforme de lecture en ligne à La Réunion, donc Lectivia. Lectivia donc, est une plateforme née d'une idée originale de mon père, qui s'est dit qui travaille avec moi dans ma maison d'édition, Les Ailes de l'Océan Édition, et qui s'est dit que voilà, concrètement, il y a un vivier d'auteurs et d'éditeurs talentueux à La Réunion qui sont primés. Donc il y a un poids qu'on a dans la littérature française qu'il faut mettre en avant. Et c'est là qu'est née l'idée donc de Lectivia. Donc c'est vrai que sur le moment, je dis à mon père, là, seulement je s'assois là. Et toujours ça quand il y a une idée qui gère. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'après, la réflexion est venue de manière plus approfondie pour essayer de comprendre si c'était faisable. Et c'est qu'en travaillant, en discutant, et après en rencontrant aussi d'autres partenaires, parce qu'après on a aussi travaillé, et on travaille toujours donc, avec les éditions du 20 décembre, avec Gaël Bertil. Gaël Bertil, qu'on salue. Exactement. Oui. Et qui a eu justement, via sa maison d'édition aussi, et ses auteurs, donc des prix littéraires, oui. Donc il y a un poids aussi dans l'édition à La Réunion. Aussi la fille. Exactement. Et donc, a été aussi emballé, très enthousiaste sur le projet. Et on a pu mettre en place, donc, tous les trois, cette plateforme, donc, qui est sortie le 31 mars, plus précisément. D'accord, 31 mars. Donc, alors, d'où le nom Lectivia. Pourquoi Lectivia, d'ailleurs? Pour faire vivre, tout simplement, la lecture. Lectivia, pour faire vivre la lecture. Et donc, vous n'avez pas l'impression de vouloir un peu concurrencer, ou ça va pas un peu être en concurrence, parce qu'à chaque fois qu'on parle du numérique, vous savez bien que ça fait frémir les uns, ça fait peur aux autres. Tout à fait. Tout à fait. Après, lors des différents salons littéraires de 2023, on a pu poser des questions quand même aux lecteurs pour savoir s'ils étaient frileux ou pas par rapport à cette idée. Oui. Et en effet, on a eu des réactions mitigées. C'est-à-dire, d'un côté, des fervents défenseurs du papier, et je peux comprendre. Moi-même, j'en ai un avec moi, donc forcément, je comprends parfaitement. Oui, non, mais bien sûr. Et aussi, d'un autre côté, donc les gens les fervents défenseurs aussi du numérique, bien sûr. Au travers des plateformes de lecture en ligne qui existent à l'heure actuelle au niveau international et au niveau national également. Et c'est vrai que là, il a fallu essayer de réconcilier les deux points de vue, donc au travers de l'idée qu'à La Réunion, il y a le vivre ensemble. Oui. Et sur cette idée du vivre ensemble, qu'on a essayé de le transposer à la plateforme. C'est-à-dire que dans cette volonté d'intégrer, on a voulu intégrer donc les auteurs auto-édités, les éditeurs, les libraires aussi, ainsi que les associations et médiathèques. Oh, super. Parce qu'on sait que chacun a sa place. Moi-même étant éditeur, je trouve anormal que sur des plateformes de lecture en ligne, on mette de côté les librairies, car elles ont leur place. Et c'est pour cette raison qu'au travers de partenariats, au lancement d'ailleurs, le Coro Café, que je remercie aussi, qui nous ont fait confiance pour cette aventure, et aussi prendre conscience que vous avez eu un coup de cœur sur la plateforme. Bien sûr. Vous pouvez le retrouver directement dans leur librairie.
D'accord. Donc, alors, moi, je suis donc une personne qui aime lire. Oui. Je vais sur Lectivia, je tape donc Lectivia. Comment ça se passe? C'est par catégorie, c'est par titre, c'est par coup de cœur, comment c'est répertorié? Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai le livre face à moi. Comment ça se passe? Dis-nous un peu comment... Alors, déjà la première étape, donc je vais depuis mon téléphone, la tablette ou ordinateur, donc sur www.lectivia.com. On y accède et là, en fait, via la page d'accueil, déjà, il y a un mode opératoire qui explique en quelques étapes où d'abord on crée le compte, donc comme sur tout site internet, et ensuite on s'abonne selon les 3 types d'abonnements qu'il y a. Parce que justement, au travers des discussions avec les lecteurs lors des salons littéraires, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est « Oui, mais concrètement, est-ce que je vais devoir attendre la semaine d'après ?» Oui, comme on le trouve sur d'autres sites. Exact. Ouais, et c'est là qu'on s'est dit « Bon, là, il faut répondre à ce besoin. » Donc, il y a le premier abonnement qui est donc à 5,99 € pour pouvoir avoir un chapitre par semaine minimum, où vraiment on accède à tous les livres du catalogue. Pour les nouveautés, c'est un chapitre par semaine. Ceux qui ont déjà été publiés, donc la publication est terminée. Dans ce cas, on y accède intégralement, comme un service de vidéo à la demande. Ensuite, un second abonnement, donc à 9,98 €, où là, vraiment, on a 3 chapitres par semaine, minimum. Et enfin, le dernier à 12,98 €, où là, vraiment, on a la moitié, donc c'est uniquement pour les nouveautés. Donc, on accède aussi à tout le catalogue. On a 12,98 €, où la moitié des nouveautés est disponible à la sortie. Ah oui, c'est bien. Et 2 semaines plus tard, l'autre moitié. D'accord, c'est bien catégorisé. Oui. Donc moi, je vais revenir. La dernière fois qu'on s'est quitté, vous alliez au salon du livre jeunesse à Montreuil. Alors j'aurais voulu savoir un petit peu comment ça s'est passé, les retombées, voilà. Alors c'est vrai que pour ce salon, qui est un très grand salon pour la partie jeunesse, malheureusement physiquement, j'ai pas pu y aller. Mais les livres ont pu y aller. Oui, d'accord. Donc, c'est déjà bien. Les aventures de Bernadette ont pu y être. Ah, ben voilà, et Bernadette. Avec Béatrice Sautron Alors, Béatrice Sautron n'a pas pu faire le déplacement. En revanche, la correctrice qui avait travaillé et qui travaille sur toutes les œuvres, qui d'ailleurs habite à Paris, donc Lalida Casanov, qui a pu y aller et d'ailleurs faire un reportage. Donc, la vidéo sur notre Facebook. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, des retombées, ça a bien marché, ça a plu. Comment est-ce que Poulette s'est comportée la Poulette Alors, en termes de retour, je sais que ça a beaucoup interpellé de par sa direction artistique qui est propre à Béatrice Sautron. Et c'est vrai que les gens ont remarqué. Donc maintenant, quand je vais à un endroit pour présenter, ah ben oui, j'ai entendu Bernadette la Poulette qui fait le tour de la Réunion. Donc c'est vrai qu'en tant qu'éditeur et aussi pour Béatrice, c'est une très bonne chose. D'accord. Et donc ensuite, vous étiez resté un peu secret et nous dire que vous avez des projets un peu secrets. Donc, vous venez de nous parler de Lectivia. Y a-t-il autre chose? Alors, et vraiment, Lectivia, c'est un très gros projet qui nous tenait à cœur par rapport à l'équipe. Et c'est le plus gros projet, le plus gros secret pour le moment. Après, les autres secrets, on va dire que ça sera au fur et à mesure des années. Pour le moment, on se focalise vraiment pour mettre en place Lectivia, car c'est vrai qu'en quelques semaines, les choses vont assez rapidement, alors qu'on a dit ouvertement qu'on est les Tipa. Et je vous annonce en fait que Ludir nous rejoint. Donc pour publier justement leur catalogue. Donc petit à petit, on va définir avec eux les différentes modalités. Et aussi, depuis quelques jours, le Pass Culture, porté par le ministère de la Culture, a validé Lectivia. Donc pour qu'on puisse atteindre justement des lecteurs de 15 à 20 ans dans les milieux scolaires à La Réunion et au niveau national, avec 2,7 millions de comptes actifs selon le ministère. Donc nos jeunes vont pouvoir lire, on va pouvoir étudier les œuvres, on va pouvoir mais nos jeunes, je pense que certains lisent déjà, mais ils lisent autre chose, alors que là, ils vont avoir accès direct à nos au catalogue de l'île de la Réunion, à nos auteurs. Et c'est là que c'est bien, c'est une ouverture au niveau de la littérature qui est intéressante. Et donc,
Bon, alors tu nous as parlé de Lectivia, on a compris, Tipa, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci, moi je te fais confiance. Il y a c'est aucun gentil, souci merci. là-dessus. Je sais qui est Germain, donc voilà. Par contre, tu es venu avec donc une nouveauté, tu peux nous dire un peu Oui, bien mots sûr. là-dessus? Alors, oui, tout à fait. Donc, c'est donc un livre qui est notre premier roman. Donc, Embrasser nos différences de Lexi Thiel Hurt. Mhm. Donc, je pense qu'elle se fera un plaisir de détailler en effet l'histoire parce qu'il y a une belle histoire viendra. new romance. Mhm. C'est notre premier roman également. Donc, c'est vraiment une belle opportunité comme je vous avais expliqué donc la dernière fois, d'ouvrir notre ligne éditoriale, sachant que, comme je vous ai dit, voilà, il y a des talents qui sont là et pourtant on ne le savait pas. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai même su il y a à peine quelques jours que l'autrice faisait partie de la même école de commerce que moi. Ah je bah savais comme pas. ça. À la même année, donc comme quoi. ça. Très bien. Le monde Et est c'est petit, vrai hein. que ce livre est très intéressant parce qu'en fait, on voyage en Asie. Donc Oui, c'est en on- 3 parties. On voit hein, avec le dragon, là, C'est le ça. tatouage du dragon, la ville. À Hong Kong, il y a Jeanne. Voilà. Je sais que. Oui, et justement aussi ça en partie à La Réunion et à la fin donc du côté de Séoul. Je l'ai ramené exprès pour vous dire que justement ce livre fait partie des livres présents sur Lectivia au lancement et pour vous dire que Lectivia est un canal de diffusion, donc c'est vraiment un moyen de diffuser des œuvres littéraires qui est complémentaire. Parce que vraiment, c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut avoir peur de ce remplacement. Oui. Or Ouais, que Lectivia, justement, on ne se positionne pas comme un remplaçant de qui que ce soit, car on intègre déjà les librairies, et aussi on vient compléter vraiment les moyens de diffuser les livres sous différents formats. Bien sûr. Donc de moderniser, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Alors, le choix de la romance, parce que bon, là, vous passez de la jeunesse, Oui. Poulette, à la romance. Oui. C'est quand même un saut ou autre chose. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Alors, c'est vrai que c'est pas pareil. On sait aussi qu'on est un petit peu attendu au tournant parce que c'est un exercice risqué. C'est vrai que j'ai eu quelques retours aussi qui me font dire que voilà, je pense que tout est bon à prendre pour s'améliorer. Bien sûr. Une critique constructive. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait, sachant que là, on a fait une centaine d'exemplaires pour essayer déjà de comprendre comment est-ce que c'est bien accueilli. Et je peux vous dire, il reste déjà 35 exemplaires seulement sur les 100. D'accord. Non, mais la romance, quand elle est bien Bien faite, écrite. Ouais. oui, elle fonctionne, elle marche. Donc, je me souviens la dernière fois, vous avez dit, vous avez choisi parce que vous connaissez bien Bernadette Sautron, qui a eu quelque chose qui a matché. C'est pour ça que vous l'avez édité. Est-ce qu'il y a eu aussi un déclic qui a fait que vous connaissiez l'autrice et que ça matchait? Avant le livre, dont je la connaissais pas, j'ai appris à la connaître et vraiment une relation de confiance a pu se mettre en place. Et c'est vraiment un plaisir. Je m'attendais pas. Et vraiment, je le souhaite à tout éditeur d'avoir des auteurs qui s'impliquent autant également. Parce que on est arrivé au constat que c'est vrai que je n'ai pas le même poids que certaines maisons d'édition. On est très jeune et partant du principe qu'on a une attitude comme parfois les Américains disent, gagnant-gagnant. Et que là, justement, elle a compris au travers de la bande-annonce qu'on s'investissait énormément, des publications. Parce que aussi, dans les semaines à venir, il y a un podcast vidéo qui a déjà été filmé. J'en ai déjà vu un passer sur votre site. Oui, j'en ai déjà sur vu le un, mais site. bon, c'est peut-être. C'était pour la présentation, il me semble, de ce roman. Tout à fait. Il y avait là comme un petit speech, voilà. Et j'ai vu aussi l'histoire d'une femme qui lutte contre un conjoint toxique. Est-ce que c'est la même chose ou c'est autre chose? Ça, c'est autre chose. C'est vraiment du drame. Oui. Où là, vraiment, on suit le parcours d'une femme ayant plusieurs enfants et qui vit avec une personne, un homme qui a une personnalité toxique, littéralement. Après, c'est aussi la beauté en fait de ce roman, c'est que à aucun moment dans le livre on va dire que c'est un pervers narcissique violent, qu'il est toxique. Non, c'est justement via le talent de l'auteur. D'ailleurs, juste avant l'interview, j'ai eu un message de sa part parce qu'en fait, elle a reçu la version papier chez elle, donc elle était très très contente. On l'invitera.
Alors, elle est en métropole, je vais demander si elle peut venir en vacances. Et comme ça, on cale une date. Oui, on essaiera. Et donc là, vous êtes dans une autre ligne éditoriale aussi. Le drame, c'est pas vraiment non plus ni la romance, ni la littérature. Alors en fait, c'est vrai qu'en termes de positionnement, on part vraiment sur une ligne éditoriale généraliste. D'accord. Parce que c'est vrai que dans les mois qui suivent aussi, il y aura de la fantasy, donc qui arrivera également, sur lequel on a pu travailler. Ça y est, il est plus secret maintenant. Ouais, là maintenant, il nous dévoile. Mais tant mieux. C'est bien d'avoir donc une maison d'édition jeune, voilà, qui perdure comme ça. Donc voilà. Alors on te laisse parler. Merci. Mais c'est vrai que après, il faut dire ce qui est, c'est que c'est vrai qu'on est jeune, on apprend, on a encore beaucoup à apprendre. Et moi, je le redis à nouveau, j'étais quand même épaté par l'accueil justement dans ce secteur, parce que je m'attendais à tout, sauf à être forcément bien accueilli, et c'était le cas. Et aussi, je suis ici, c'est vrai que c'est aussi, je vous remercie aussi, parce que donner la chance à des jeunes éditeurs pour s'exprimer sur les livres, je m'attendais pas, moi, personnellement. Voilà. C'est un bon coup de pouce. Exactement. C'est un bon coup de pouce, mais aussi, je pense que ça fonctionne aussi dans les deux sens. Parce au travers, justement, de Lectivia, on a la possibilité également de mettre des critiques littéraires. Donc, en dessous du chapitre, on peut mettre un commentaire. Et après, ce commentaire, je peux le relayer après directement. Donc, ce qui fait que chaque acteur a vraiment sa place. Et c'est ça, vraiment, cette notion de vivre ensemble qui nous caractérise à La Réunion, qu'on a essayé de transposer à Lectivia. Oui. Et donc, on le sent. Alors, vous nous avez déjà emmené le carnet et les stylos pour la dernière fois. Avez-vous pensé à amener autre chose qui vous caractérise sur le moment? Alors, ou bien vous restez... Alors, il est tout plein de surprises, Germain. Je pensais qu'il allait rester avec son cahier, et son stylo et son livre. Et ben non, mais pour le mettre autre chose. Que vous avez... il est tout plein de surprises, Germain. Alors, non, c'est vraiment le livre que j'ai ramené. Oui. Voilà, parce que c'est vraiment pour dire que en effet, la modernisation des moyens de lecture évolue. Bien sûr, évidemment. Mais il n'y a pas de remplacement. C'est très important de le préciser, de le dire. Parce que pourquoi je parle justement qu'il n'y a pas de remplacement? Parce que tout simplement, si les e-books avaient pris le temps de remplacer, ça fait 15 ans qu'ils sont sortis quand même. Les livres audio, ça fait 10 ans. Donc, ce qui fait depuis long. Et pourtant, les livres papier se vendent plus que jamais. Oui. Post-Covid, on n'a jamais vu ça. Bien sûr. Ce qui fait qu'au contraire, ce sont vraiment des compléments qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc, l'objet, en effet, que j'ai ramené, c'était vraiment le livre pour montrer que, en effet, le livre papier existe toujours. Il existera toujours, tout simplement, parce que cette sensation de papier est là. Après, les technologies évoluent. Les moyens aussi évoluent. Et d'ailleurs, un QR code d'ailleurs a été mis dans le livre pour justement accompagner l'expérience de lecture, pour agrémenter, c'est-à-dire c'est vraiment une playlist de chansons choisies par l'autrice pour accompagner la lecture. D'accord, ça c'est pas mal ça. Alors le livre évolue, notre jeunesse suit, nous on est ravis de savoir que notre jeunesse suit ces mouvements numérique du livre. Et donc, vous, à votre niveau, ce petit bébé-là, je dis bébé pour Lectivia, puisqu'il il est tout petit pour le moment. Mais il va grandir. Un bébé, ça reste pas petit. Ce petit bébé qui va évoluer, vous avez déjà d'autres projets pour lui ou bien pour le moment, vous le laissez grandir et puis vous regardez? Alors, c'est vrai que... Ou d'autres rêves pour lui. Parce que moi, j'en aurais, si on me demande. Alors, si le papa aussi, comme ça, il a d'autres idées. Alors, c'est vrai que justement, c'est cette réflexion qui fait qu'on a... Enfin, je ne vais pas vous mentir, il y a déjà quand même plusieurs paliers d'évolution qu'on a envie d'atteindre. C'est vrai que j'ai cette mentalité de start-upper, parce que j'avais aussi un temps été start-upper. Qui fait que oui, Lectivia va évoluer. Après, je ne suis pas naïf quand même par rapport au secteur, dans le sens où forcément, il y aura d'autres services et personnellement, j'aime un peu la concurrence. D'accord. Donc, il faut, je pense, vraiment mettre en avant. De toute façon, même si demain, il y a notre plateforme à La Réunion, moi, je suis très content. Parce que l'objectif est quoi?
c'est que simplement la littérature lyonnaise brille. Ouais. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de plateformes 100% françaises de lecture en ligne. Oui. Bien sûr. Mais moi, je pensais à un envol vers d'autres cieux. Je pensais à ça quand je vous posais la question. Je pensais que grandissez comme nos enfants quand ils sont grands, ils s'exportent ailleurs. Germain a à cœur de développer justement notre savoir-faire et de faire avec ce qu'il y a. Et donc, comme tu le dis très bien, promouvoir la lecture. Voilà, et on va s'arrêter sur ces mots, sur ces belles paroles. Merci beaucoup Germain, merci beaucoup Koulsoum, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires. Bonsoir à toutes.